Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis Jean-François Caron, formateur et consultant au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouvel épisode d'analyser ensemble la façon de déterminer le seuil de signification en audit. Ce podcast est un extrait de la formation que je propose en format e-learning et qui s'intitule « Réaliser un audit financier ». Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou selon les coordonnées qui s'affichent à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. La dernière étape concernant la préparation d'une mission d'audit financier concerne le calcul des seuils. Donc nous l'avons déjà dit, pour se forger une opinion sur les comptes d'une entité, l'auditeur doit obtenir une assurance qui est raisonnable et non pas absolue, que les comptes ne présentent pas d'anomalies significatives pouvant influencer les décisions, la lecture qui peut être faite des états financiers. Donc, compte tenu qu'il s'agit d'une assurance raisonnable, l'auditeur ne travaille pas sur la totalité des opérations réalisées par l'entreprise, il travaille sur certaines et il va travailler en fonction d'un seuil de matérialité qui est également appelé seuil de signification. Sachant que la détermination de ce seuil, même si elle peut s'appuyer sur des éléments objectifs, comme nous le verrons, relève malgré tout du jugement professionnel de l'auditeur. À propos des modalités de calcul concernant les seuils, donc il y a lieu de sélectionner l'agrégat pertinent pour la détermination du seuil, et ceci en fonction des attentes des lecteurs des comptes et des spécificités de l'entité auditée, ce qui signifie que d'une entité à l'autre, l'agrégat retenu ne sera pas forcément le même pour déterminer le seuil. Donc cet agrégat peut être le chiffre d'affaires, les capitaux propres, le résultat d'exploitation, le niveau d'endettement, par exemple. En fonction du risque d'audit, il y a lieu de déterminer la fourchette de pourcentage à appliquer sur le ou les agrégats retenus. Nous verrons ensuite un modèle, un exemple, et ensuite on applique cette fourchette pour calculer tout simplement le seuil de matérialité. Sachant que ce calcul est réalisé en amont de la clôture de l'exercice audité, et ceci de façon à pouvoir notamment donc réaliser la sélection des circularisations auprès des tiers, de façon à pouvoir réaliser les travaux de pré-final, mais aussi donc de déterminer les seuils d'investigation pour mener les tests de détail. Donc l'auditeur, malgré tout, doit toujours mettre à jour le seuil de matérialité au regard des comptes définitifs. Il doit donc notamment s'assurer qu'en cas de modification du seuil, les travaux réalisés au cours de l'audit sont suffisants, bien sûr. Compte tenu de son impact sur l'étendue des travaux, le seuil de matérialité préliminaire doit être validé en même temps que le plan de mission, et ceci par l'associé qui est signataire, donc qui va émettre l'opinion d'audit. Il y a des avantages donc sur le calcul des seuils, puisque ce calcul permet de définir un cadre de référence pour appréhender le caractère significatif des anomalies. Donc c'est quelque chose, je dirais, de factuel. Donc c'est une référence, un cadre référentiel sur lequel peuvent s'appuyer les auditeurs pour leurs travaux. Donc il constitue une base de calcul pour la détermination des seuils d'investigation qui sont nécessaires à la réalisation des procédures d'audit. Il y a là également donc des précautions à prendre. Donc il est important de bien comprendre l'activité de l'entreprise, son secteur dans lequel donc elle opère, ses enjeux, les éléments sur lesquels les utilisateurs des états financiers portent une attention particulière pour, je dirais, déterminer l'agrégat qui soit le plus pertinent possible. Il est également nécessaire pour l'auditeur de considérer dans le calcul du seuil de matérialité le nombre et la nature des anomalies qui ont été relevées au cours des exercices précédents. Au seuil de matérialité, nous avons ensuite le seuil de planification, c'est-à-dire que ce seuil est inférieur au seuil de matérialité. Il doit permettre de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées ou des anomalies non détectées excède le seuil de signification. Donc si on est en deçà du seuil de signification, eh bien le seuil de planification doit éviter que si une anomalie par exemple n'est pas détectée, eh bien que celle-ci ne soit pas supérieure au seuil de signification. Donc l'auditeur vient déterminer des seuils d'investigation à partir du seuil de planification qui a été déterminé, et ceci pour la réalisation des tests de détail. C'est-à-dire que par exemple l'auditeur aura pu déterminer un seuil de matérialité à 100 000 euros, c'est-à-dire que c'est ce seuil à partir duquel, s'il constate des anomalies, eh bien il demandera un ajustement des comptes, sachant que le seuil donc de planification, lui, ne sera pas de 100 000 euros, mais sera par exemple de 50 000 euros.
Donc c'est à partir de ce seuil, donc de 50 000 euros, que vont pouvoir être menés la réalisation des tests, donc sera déterminé le seuil d'investigation. Le risque de non-détection donc est couvert ainsi par la différence entre le seuil de planification et le seuil de matérialité, sachant que cet écart doit être d'autant plus important bien évidemment que l'entité auditée a constaté historiquement de nombreux ajustements. Nous avons ici présenté un exemple de fourchette de taux donc par agrégat, donc pour déterminer donc là aussi le seuil de matérialité. Donc selon les agrégats retenus et à partir de critères pertinents comme le définit la norme d'exercice professionnel 320, donc nous avons le chiffre d'affaires. Donc nous pourrions avoir donc en fonction du risque d'audit pour le calcul du seuil de matérialité une fourchette comprise donc entre 1 et à 3% du chiffre d'affaires. Le résultat net donc un taux de 3 à 7%. S'agissant du résultat courant avant impôt, donc le résultat d'exploitation plus le résultat financier, donc une fourchette comprise entre 3 et 7%. Pour les capitaux propres, un taux de 3 à 5%, ou encore s'agissant de l'endettement net, un taux donc de 1 à 2%.